éteignez tout et le monde s'allume. C'est pas moi qui le dis, c'est Sylvain Tesson. Et c'est surtout aussi ce qui pourrait définir out of reach. Out of reach, c'est quoi? Eh bien, Sandrine nous répond. Salut Sandrine! Salut Jess! Eh bien, out of reach, c'est une invitation à débrancher du quotidien et des écrans, s'immerger dans la nature pour se reconnecter à soi et finalement à sa nature humaine. C'est proposer un cadre pour débrancher et des activités qui amènent à la déconnexion, propices à la déconnexion. Ouais. La déconnexion, c'est laisser tomber l'écran c'est passer de l'autre côté de l'écran et vivre quelque chose de fort, vivre quelque chose de vrai. Out of reach, tu sais ce que ça veut dire? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors littéralement, ça veut dire hors de portée, injoignable. Et en gros, ça veut dire je suis joignable pour rien ni personne. Je suis juste là, avec moi, avec mon présent, avec la personne à côté, la nature qui m'entoure. Je suis là, mais je ne suis pas là. C'est ça. C'est ça en fait, je suis très présente là avec ce qui m'entoure et finalement je suis plus là pour... Voilà, je suis plus là pour le monde virtuel. Le virtuel a vraiment pris toute la place? Bah écoute Jess, le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la première chose que tu touches? Le premier réflexe qu'on a, c'est regarder son téléphone, ne serait-ce que parce qu'on l'utilise trop souvent comme réveil. En fait, on est en permanence happé par notre écran, happé par les notifications, les rappels. On n'arrête pas, on est toujours, il n'y a jamais de temps mort. Dès qu'il y a un vide, on attrape notre téléphone. On est tous happés par le téléphone, c'est devenu notre doudou et du coup, on ne prend plus jamais un temps pour ne rien faire. Et qu'est-ce que la connexion fait perdre justement? Pour moi, l'hyperconnexion, le fait d'être dans un écran, plongé dans l'écran, ça fait perdre le présent, ça fait perdre les sens, ça fait perdre tous les sens. Finalement, il n'y a que la vue qui est sollicitée, on est dedans, il y a l'intellect qui fonctionne, mais on ne sent plus rien, on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour, on n'a plus de toucher, plus d'odorat, plus de goût, on perd tout quand on n'est plus là. Et l'immersion dans la nature fait retrouver tout ça? Alors oui, dans la nature, tu vas reconnecter avec tes sens clairement, parce que tu laisses l'écran de côté, puis tu commences à regarder ce qui se passe autour de toi, tu entends un oiseau, tu entends le torrent derrière, il y a la personne à côté de toi, tu entends un bruissement de feuilles et tu es à nouveau là, quoi. Tu es présent. En gros, ce que tu proposes avec Félicie, c'est des sortes de box à la déconnexion. Exactement, des box week-end spéciales déconnexion pour partir débrancher 24 heures ou bien plus, dans lesquelles on a une sélection d'évasion déconnectante et déconnectée, selon plusieurs niveaux de déconnexion, ça dépend. Ouais. Premier niveau, c'est le cadre naturel qui permet de débrancher. Et puis deuxième niveau, on va un peu plus loin, il n'y a pas de wifi, pas d'écran. Ça commence à se corser. Troisième niveau, il n'y a carrément pas de réseau, zone blanche. Accroche-toi Jess. Et c'est en pleine nature, vraiment loin de tout, quoi. Exactement, là tu es totalement off. Dans tous les cas, c'est une sélection d'évasion proposée par nos labellisés Out of Reach, donc selon un cahier des charges. Et c'est toujours en nature, c'est aux quatre coins de la France. Et c'est 100% français, made in Chamonix, et c'est engagé. Engagé pour la déconnexion, pour notre connexion, et engagé pour la planète, puisqu'on est aussi évidemment membre de 1% pour la planète. Ça prend son sens avec ce que tu fais, quoi. Évidemment, puisque à partir du moment où on propose la nature pour se reconnecter, pour déconnecter et se reconnecter, c'est une évidence qu'on en prend soin et qu'on s'engage pour elle et qu'on apporte du financement pour elle. On organise aussi des séminaires déconnectants pour les entreprises et on mesure l'impact carbone de ces séminaires avec les entreprises et on s'assure qu'il soit le minimum possible. Donc, merci la nature alors, hein, elle nous apporte tellement. Oui, merci et surtout merci. Je suis trempée, Sandrine. Merci de vous connecter à elle et pas à votre écran. En fait, les écrans ont remplacé la connexion à la nature. Complètement. On est connecté à des choses qui nous paraissent importantes, à notre agenda, à nos notifications, à notre fil Insta, mais ça, c'est pas la vraie vie, ça. Je pense que le monde irait mieux aussi si on se reconnecte un petit peu plus à la nature. Je suis d'accord. Non, mais on rigole, mais c'est vrai, quoi. Mais c'est vrai, mais attends, mais évidemment. Ça irait mieux dans le monde, on se sentirait mieux et je pense que du coup, on prendrait beaucoup plus soin du monde qui nous entoure aussi. Et c'est un bon antidépresseur. Mais totalement. Non mais c'est vrai, là on entend la rivière couler et tout, c'est hyper bon pour la santé. Hein. On est bien là Jess. Jess par exemple, là tu sens, tu es connectée, tu sens ces gouttes qui tombent du ciel. Je sens bien que je suis connectée à la nature là. Merci beaucoup Sandrine pour ce moment out of reach. Merci Jess. Et oui, laissez tomber l'écran, connectez-vous, prenez l'air, prenez l'eau, souriez, connectez-vous avec Jess. À bientôt Sandrine. À bientôt. Ciao.
Ciao!